Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le terrorisme a de tout temps été considéré par les États comme un fléau mondial. La lutte contre ce mal a toujours été définie comme priorité absolue et a toujours figuré à l'agenda des sommets internationaux, regroupant les grandes nations de ce monde. Algérie, Afghanistan, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Irak, Iran, Liban, Libye, Mali, Nigeria, Pakistan, Palestine, Somalie, Syrie, Tunisie. Autant de pays affectés, de peuples terrifiés. Tant de veuves et d'orphelins. Que de bras valides amputés. Que d'emplois perdus. Des investisseurs inquiétés, contraints de fermer boutique. Que de jeunes au chômage. Que d'avenirs hypothéqués. Combien de jeunes frustrés, révoltés contre la société? Combien de jeunes désespérés, livrés à l'oisiveté? Que de proies faciles face aux filières de recrutement djihadistes? Que de candidats potentiels à l'immigration clandestine? Cercle vicieux. Cercle pernicieux. Cercle sournois. Cercle de la terreur. Cercle du terrorisme. Depuis près de 3 décennies, la région du Sahel est gravement affectée par le terrorisme. À l'origine, la révolution sahraoui, les guerres civiles en Algérie et au Soudan et incontestablement, la chute du guide de la Jamaïria, le colonel Mohamed Kadhafi. Tous ces facteurs ont transformé la bande sahélo-sahélienne en un vaste marché à ciel ouvert d'armes de toutes catégories. Les vétérans du djihad, de retour d'Afghanistan, saisissent cette opportunité pour mettre sur pied des cellules locales, déterminées à mener le djihad, cette fois-ci en terre africaine du Sahel. Ainsi, dès le début des années 2000, la majorité des pays de la bande sahélo-sahélienne est affectée par le terrorisme. Contenus jusque-là dans le Sahel, les groupes djihadistes font une percée spectaculaire en 2015 en attaquant d'abord le Burkina Faso puis la Côte d'Ivoire, qui avait été épargnée jusque-là, avec d'autres pays en ligne de mire. Les opinions publiques ouest-africaines se rendent alors à l'évidence que la menace est globale, et que désormais, plus aucun pays n'est à l'abri de la menace djihadiste. La menace est d'autant plus préoccupante que les services de renseignement ouest-africains et occidentaux font état d'une présence croissante de ressortissants ouest-africains dans les rangs de l'État islamique en Libye. La liste n'est pas exhaustive: Ghanéens, Maliens, Mauritaniens, Nigériens, Nigérians, Sénégalais, Tchadiens. La menace est réelle et les attentats de Ouagadougou et d'Abidjan achèvent de convaincre les derniers sceptiques. À travers la présente étude, nous procéderons dans un premier temps à la présentation du cadre général de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous présenterons la cartographie des principaux acteurs impliqués dans le règlement de la question djihadiste, ainsi que celle des groupes terroristes. En troisième partie, nous présenterons la situation du terrorisme à ce jour. En d'autres termes, nous étudierons la vulnérabilité de chacun des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. La quatrième partie sera consacrée à un regard prospectif sur l'évolution du terrorisme dans cette partie du continent. Comment la menace terroriste va-t-elle métastaser en Afrique de l'Ouest dans les années à venir si des mesures urgentes ne sont pas prises dès à présent? Dans la cinquième et dernière partie, nous ébaucherons des pistes de solutions à même de réduire l'impact du terrorisme sur les sociétés ouest-africaines. À Afrique de l'Ouest, présentation générale. 1. Éléments de repérage. A. Limites géographiques. Avec une superficie de 6 143 603 km², l'Afrique de l'Ouest s'étend sur 16 pays: Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Sur la liste des 12 pays les plus vastes d'Afrique, 3 sont situés en Afrique de l'Ouest, soit le quart des pays les plus grands du continent. Il s'agit entre autres du Niger, 1 267 000 km², du Mali, 1 241 238 km², et de la Mauritanie, 1 025 520 km². Avec une superficie totale de 3 533 758 km², ces 3 pays représentent à eux seuls plus de 50% de la superficie totale des pays de l'Afrique de l'Ouest. La géopolitique définit la taille du territoire comme un des critères de détermination de la puissance des États. En d'autres termes,
Plus un État est vaste et étendu, avec une forte population, plus il a de chances de devenir un État fort et puissant. À titre d'illustration, la Russie, 17 098 242 km², les États-Unis, 9 629 091 km², ou la Chine, 9 596 961 km². Toutefois, face à des ressources limitées ou inexistantes, l'immensité d'un territoire pourrait rapidement muer en facteur de vulnérabilité. Des forces de défense et de sécurité, insuffisantes en nombre, mal formées, sous-équipées ou démotivées, ne seraient pas en mesure de protéger les frontières et donc de préserver l'intégrité territoriale de leur État. Ainsi, des pans entiers du territoire, insuffisamment ou pas du tout couverts par les forces régaliennes, basculent aisément entre les mains des groupes djihadistes, des narcotrafiquants et autres bandes criminelles. Les djihadistes, les trafiquants et les bandits deviennent alors les autorités de fait dans ces zones. En Afrique de l'Ouest, certaines régions de l'est de la Mauritanie, du nord du Mali et du nord du Niger incarnent malheureusement cette triste réalité. Carte de l'Afrique de l'Ouest. B. Données démographiques. En 2015, la population globale de l'Afrique de l'Ouest était estimée à 346 786 257 habitants, soit près de 30% de la population totale africaine estimée à 1 milliard d'habitants. À ce jour, 60% des Ouest-Africains ont moins de 25 ans et 70% ont moins de 30 ans. Cette prédominance de la jeunesse constitue à n'en point douter un atout majeur pour le développement et la croissance économique de la sous-région. Toutefois, cet atout exceptionnel pourrait rapidement muer en une bombe sociale, une véritable bombe à retardement si des politiques efficaces de promotion d'emploi des jeunes ne sont pas développées afin d'absorber toute cette jeunesse. Des jeunes oisifs, sans emploi, constitueraient des proies faciles pour des filières de recrutement djihadistes ou pour des réseaux de passeurs pour l'immigration clandestine. Évolution démographique des pays de l'Afrique de l'Ouest. C. Population et langue. Une trentaine de langues sont utilisées comme vecteurs de communication par les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Sur une moyenne de 35 langues, le Haoussa, le Yoruba, le Peul et le Malinké apparaissent comme les 4 grandes, les plus parlées dans la sous-région. Le Haoussa est utilisé couramment dans une dizaine de pays que sont le Nigeria, Niger, Bénin, Togo, Ghana, Cameroun, Soudan, Tchad, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Environ 60 millions de personnes communiquent à travers cette langue, essentiellement pour des activités professionnelles liées au commerce. Toutefois, seuls 35 millions d'entre elles l'utilisent comme langue maternelle. Le Yoruba est pratiqué essentiellement au Nigeria, mais aussi au Niger, Bénin, Ghana, Togo et Côte d'Ivoire. La population Yoruba se situe autour de 30 millions d'individus dans la sous-région ouest africaine. Également considéré comme une grande langue commerciale, le malinké est parlé au Mali, Guinée, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et de façon minoritaire au Sénégal, particulièrement dans la région proche de la frontière malienne. Les Malinkés sont présents en nombre plus restreint au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. La population malinké est estimée à près de 20 millions d'individus. Les Peuls sont un peuple tourné essentiellement vers les activités pastorales. Ils se répartissent dans une dizaine de pays en Afrique de l'Ouest, mais également au Tchad, en République centrafricaine, au Rwanda et au Soudan. Les Peuls sont un peuple très mobile, en raison de leur principale activité professionnelle. Cette forte mobilité a entraîné un fort taux de métissage avec les autres communautés de contact. La Guinée demeure le seul pays de présence des Peuls, où ceux-ci représentent près de 40% de la population. L'actualité récente de l'Afrique de l'Ouest a mis au-devant de la scène le Front de libération de Massina, nouveau groupe armé malien, d'obédience salafiste djihadiste, réclamant le rétablissement de l'empire Peul du Massina. Aux côtés de ces grands groupes, cohabitent d'autres peuples relativement moins importants en termes de population, mais tout aussi connus. Les Touaregs sont un peuple berbère dont la zone de peuplement s'étend sur 5 pays que sont le Mali, le Niger, l'Algérie, la Libye et le Burkina Faso. La population touareg est estimée à près de 3 millions d'individus, dont 85% vivant dans le nord du Mali. Elle vit dans des zones désertiques reculées, arides et inhospitalières.
Ces zones sont généralement très peu développées, avec une quasi-absence des services sociaux de base. Cette situation a fait naître un sentiment d'exclusion qui s'est renforcé au fil des années, et qui a été à l'origine de rébellions touaregs successives de 1962, 1990, 2006, 2009 et 2012. À la chute du colonel Mouammar Kadhafi, les Touaregs partis prêter main forte au guide de la Jamaïria reviennent avec armes et bagages dans le nord du Mali. Ils créent le MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad, déclenchent la rébellion de 2012 et revendiquent l'indépendance de l'Azawad. Enfin, il convient de citer des peuples moins importants en taille. Il s'agit entre autres des Akan, Mossi, Gbe accent grave, Sénoufo, Songhai et bien d'autres. Des pratiques religieuses. L'islam apparaît comme la première religion de l'Afrique de l'Ouest avec près de 56% de la population globale. Le christianisme arrive en seconde position avec près de 33% de fidèles. Enfin, 2% des Ouest-Africains se consacrent aux religions traditionnelles. Configuration des pratiques religieuses en Afrique de l'Ouest. Climat, végétation et sol. La végétation en Afrique de l'Ouest se présente sous 5 grandes formes. Une zone humide forestière, une zone semi-humide avec des forêts claires, la savane arborée, la zone semi-aride à cheval entre la savane arborée et le désert, et enfin, la zone aride désertique. Cette situation décrit un contraste entre une Afrique de l'Ouest verte, forestière, pluvieuse, Guinée, Libéria, Côte d'Ivoire, Nigeria, et une Afrique de l'Ouest sèche, désertique, considérée comme étant pauvre, Mali, Niger, Burkina Faso. Le Niger est situé dans l'une des régions les plus chaudes et les plus ensoleillées de la planète. Le climat y est très chaud et sec. Le désert progresse de 200 000 hectares chaque année. Depuis 1990, la forêt a perdu le tiers de sa surface. À ce jour, le désert représente près de 80% du territoire. Les terres arables représentent près de 10% du territoire national. Les températures oscillent entre 40 et 46 degrés Celsius avec des pointes atteignant parfois 50 degrés Celsius. Les précipitations sont très faibles, avec une hauteur moyenne annuelle de 151 mm. Seule une surface représentant 8% du territoire national reçoit 400 mm de pluie par an. Le volume global annuel des eaux se situe autour de 191 km3. La saison pluvieuse dure 4 mois dans l'année. En dépit de toutes ces conditions défavorables, le sous-sol du Niger regorge d'importantes ressources naturelles, or, fer, charbon, pétrole et uranium. Les réserves pétrolières sont estimées à 300 millions de barils, avec une production journalière de 20 000 barils. S'agissant de l'uranium, le Niger est le 4e exportateur mondial, derrière le Kazakhstan, le Canada et l'Australie. En lui fournissant 40% de son approvisionnement, le Niger représente pour AREYA le 2e fournisseur d'uranium, derrière le Kazakhstan. En 2010, la multinationale a extrait 114 000 tonnes d'uranium au Niger, représentant une valeur d'exportation de 2 300 milliards de francs CFA, soit plus de 3,5 milliards d'euros. Sur cette somme, le Niger n'aurait touché que 300 milliards de francs CFA, environ 459 millions d'euros, soit 13% de la valeur exportée. À ce jour, l'uranium représente le premier produit d'exportation du Niger. Toutefois, celui-ci ne contribue qu'à hauteur de 4% à 6% du budget de l'État. Malgré cette richesse, le Niger figure au nombre des pays les pauvres au monde. Le Burkina Faso présente un climat tropical au sud et au centre, et un climat sahélien au nord. La saison sèche s'étend de novembre à février, la saison chaude de mars à mai et la saison pluvieuse de juin à octobre. Le couvert forestier est de l'ordre de 20%. Les températures varient entre 16 et 45 degrés Celsius, selon les régions du pays. La moyenne des précipitations est de 300 mm au nord et 1000 mm au sud-ouest. Au Burkina Faso, les terres à vocation agricole sont estimées à 11,8 millions d'hectares, mais seulement 5,7 millions d'hectares sont cultivés, soit 45% de terres arables. L'agriculture occupe 80% de la population active. Le pays est le premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest, avec une production de 700 000 tonnes en 2015. Les revenus cotonniers représentent près de 70% des recettes d'exportation,
contribuent pour 40% au produit intérieur brut et font vivre près de 3 millions de personnes en milieu rural. Le coton représente à ce jour le premier produit d'exportation du Burkina Faso. Le pays est également le troisième producteur d'or en Afrique de l'Ouest, après le Ghana et le Mali, avec une production de 36 000 tonnes en 2014. En Côte d'Ivoire, le couvert forestier représente près de 41% du territoire national. La Côte d'Ivoire est la deuxième puissance économique d'Afrique de l'Ouest et la première de l'espace francophone ouest-africain. Avec une production d'environ 2 millions de tonnes de cacao en 2015, la Côte d'Ivoire est leader mondial de la filière, avec 35% de part de marché. La production de café se situe autour de 126 000 tonnes, classant le pays au rang de troisième producteur africain, derrière l'Éthiopie et l'Ouganda. En 2015, le pays est devenu le premier exportateur mondial de noix de cajou, avec une production de 700 000 tonnes, détrônant ainsi l'Inde, leader historique du marché. Avec une production de 1 800 000 tonnes, la Côte d'Ivoire occupe également le deuxième rang au classement des producteurs africains d'huile de palme, derrière le Nigeria. En outre, en 2015, la Côte d'Ivoire a produit 400 000 tonnes d'EVA, conservant ainsi sa position de premier producteur africain. S'agissant du coton, la Côte d'Ivoire a produit 450 000 tonnes en 2015, classant le pays au rang de troisième producteur en Afrique de l'Ouest, derrière le Burkina Faso et le Mali. Avec une production de 36 000 barils jour, la Côte d'Ivoire est considérée comme un producteur modeste de pétrole. La Guinée mérite bien le surnom de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Les précipitations y sont très élevées, avec une hauteur annuelle moyenne de 1600 mm et un volume annuel d'eau avoisinant 400 km3. Cette forte pluviométrie permet à la Guinée d'alimenter plusieurs cours d'eau dans la sous-région, notamment les fleuves Niger et Sénégal, ainsi que la rivière Korubal en Sierra Leone. Le couvert forestier représente près de 20% du territoire national. L'exploitation minière reste la locomotive de l'économie. Le pays dispose de l'un des plus grands gisements de bauxite au monde, avec des réserves estimées à 5 milliards de tonnes et un volume annuel des exportations avoisinant 20 millions de tonnes. Les réserves de diamants sont de l'ordre de 300 millions de carats, 750 millions de tonnes pour le fer et 1000 tonnes pour l'or. Le pays dispose également d'importants gisements en phosphate et en manganèse. L'ensemble du secteur minier assure à lui seul près de 80% des recettes d'exportation de la Guinée. Carte des végétations et climats en Afrique de l'Ouest. F. Indicateur de développement. À l'image de la situation climatique, l'Afrique de l'Ouest présente deux visages contrastant l'un avec l'autre. Une partie relativement développée et économiquement prospère. Il s'agit entre autres du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana. La seconde facette des pays considérés comme étant pauvres et accusant un retard relatif dans leur développement économique et social. Le Niger compte une population de 18 millions d'habitants, avec une densité moyenne de 14 habitants au kilomètre-teu. La croissance démographique annuelle est de l'ordre de 3,9% avec une moyenne d'âge de 15 ans. Le taux d'alphabétisation des adultes est de l'ordre de 19%. Les jeunes de moins de 15 ans représentent près 50% de la population. La moyenne d'âge des mères à la première naissance se situe autour de 18 ans. Le pays possède le taux de fécondité le plus élevé au monde, avec une moyenne de 7 enfants par femme. Le taux de natalité est de 45 pour 1000 et 12 pour 1000 pour le taux de mortalité. L'espérance de vie se situe autour de 58 ans. L'indice de développement humain classe le Niger à la 188e place sur 188. Le taux de chômage des jeunes est de l'ordre de 7%. Près de 86% de la population vit avec moins de $2 par jour. Le Mali compte une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.